Salut, bienvenue dans la 8e vidéo de l'aménagement. Aujourd'hui c'est la pose du lanterneau ventilé, c'est le Fiamma Turbovan. J'ai choisi ce modèle pour son aération permanente de 80 cm². Alors là je vais commencer par réaliser le contre-cadre que je fais légèrement plus grand que l'ouverture qui sera coupée dans le toit afin que les vis du lanterneau soient bien au centre du tasseau. J'utilise des tasseaux de 32 par 32 que je vais simplement coller entre eux. Don't stand a chance as we dance. Lay down, bend on giving. I'll take your skin. Naked among them sins. Let go of what has been. Make it all glow. Dress up inside. You're part of the rainbow. It's your right. Now let it all show. Pave the way for the ones behind. We'll be the sun, not a gray cloud. Stand out. Je vérifie vite fait les garages de contre-cadre en mesurant les diagonales. Si elles sont identiques, c'est qu'on est d'équerre. Ce lanterneau a un ventilateur qui peut faire soit ventilateur, soit extracteur d'air. Ça permet de sortir l'air chaud, l'humidité et les odeurs de cuisine. Je fais un petit montage à blanc juste pour voir si tout est ok. Dress up inside. You're part of the rainbow. It's your right. Now let it all show. Pave the way for the ones behind. Alors pour l'ouverture du lanterneau, il faut faire un trou de 39 par 39 dans le toit. Et là, pour ça, je vais faire un gabarit en carton avec les bonnes dimensions et bien d'équerre. Alors, vu que le contre-cadre passe pile poil entre les bosselages du toit, je commence par positionner le contre-cadre. C'est lui qui donnera la position du lanterneau. C'est le seul endroit du toit où la tôle est plane sans bosselage sur une surface de 40 par 40. Pour le deuxième lanterneau, ça va être un peu plus compliqué. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vous explique tout ça en fin de vidéo. Alors, vu que le contre-cadre, j'ai dû le faire un peu plus grand que l'ouverture du lanterneau, après avoir tracé l'emplacement du contre-cadre, j'utilise le gabarit qui fait pile poil 39 par 39 que je positionne au centre du contre-cadre de 40 par 40 que je viens de tracer avant. C'est le carré de 39 par 39 qu'on va couper dans le toit. Donc là, je commence à percer aux 4 coins. Alors d'abord, j'utilise un fourret de 6 et après j'arrondis ça du diamètre 10. C'est pour que la lame de la scie sauteuse puisse passer. Sé que está bien, que son solo amigos, socios, nada que ver. Le tiene contraseña a nivel pro al ciel. Sé que algo oculta, pero no sé qué es. Yeah. Oiga, oiga, señorita, quisiera decirle solo una cosita. Que mi corazón todavía palpita. Pa' que no lo dañes, que ahí es donde tú habitas. Tú no estás de visita. Ella sabe que sin montar que tenga mejor nada. Maintenant, grâce au crête trou, je retrouve la position du lanterneau sur le dessus du toit. Donc j'utilise le même gabarit que je positionne sur les 4 trous que je viens de percer et je trace mon carré de 39 par 39, c'est celui-là qu'on va couper. Donc là, je mets du scotch de masquage sur le côté extérieur du cadre. C'est juste pour que le sabot de la scie sauteuse ne raye pas la peinture.
Perso, je déconseille franchement de couper la carrosserie à la meuleuse, ça échauffe trop la tôle et il peut y avoir un risque de rouille à l'endroit échauffé. Et deuxièmement, les étincelles de la meuleuse vont s'incruster dans la peinture alentour, et ça va créer des petits points de rouille. Donc préférez une coupe à scie sauteuse qui fait des coupes froides et sans étincelles. Político nos dañamos el corazón, duele bien cabrón, pero no importa, ya no vale la pena. Ella sabe que sin montar que tenga mejor nave. La lealtad es algo que ella no aprecia, no le interesa nada, nada, nada. Ella sabe que sin montar que tenga mejor nave. La lealtad es algo que ella no aprecia, no le interesa nada, nada, nada. Me dice que me ama cuando hay nubes grises, pero me saludan más las olas del mar. Ella es muy bipolar con tantos matices. Cuando dice que está bien, piensa que está mal. Petit coup de lime et de papier à poncer pour enlever toutes les bavures. Là je perce juste le trou, c'est pour le passage du câble d'alimentation du lanterneau. Sur la coupe, je mets un petit coup de peinture anti-rouille. Désolé pour le contre-jour, mais le nuage était tellement beau. Je colle le contre-cadre avec du Sika 522, le même que j'utiliserai pour coller le lanterneau. Les pinces étaient un peu limite, du coup je mets des serre-joints avec des tasseaux du côté extérieur, comme ça la tôle se presse bien sur le contre-cadre. Là je pose le lanterneau et je trace juste l'emplacement de chaque vis, je prépercerai les trous après au diamètre 3. Maintenant que tous les trous sont tracés, je préperce tout ça. Après avoir chanfreiné les trous, je mets un peu de peinture anti-rouille dans les trous, même s'il y a de grandes chances qu'elle partira lors du vissage, mais bon j'en ai donc j'en mets. Je remets une énième fois le lanterneau en place, c'est pour masquer le contour, pour pas que ça fasse un truc dégueulasse que le Sika dégoulinera après l'avoir vissé. Con otro solo que no hacía lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. Yeah, no solo quiero pa' eso. Yeah, no solamente pa' J'ai coupé l'embout en forme de V pour poser une bonne épaisseur de Sika et j'en mets dans toutes les rainures de lanterneau. Pero bebé, si quiero decirte que nadie te tratará como yo, que él al final son como todo, y ahí te tiene como yo, la no sube la navaja, él es la navaja, no te aporta nada, mami, es que no me encaja, que porque es lindo tiene ventaja, lo lindo se acaba con los años y del otro no tiene nada, pido, y en semana todo le encuentra sentido, yeah, baby, no es que sea mal nacido, sino que no ofrece lo que te ofrece. Je serre les vis en plusieurs étapes afin de faire un serrage uniforme et je terminerai le serrage au tournevis pour un meilleur ressenti. Les vis, j'utilise uniquement pour à l'extérieur des vis inox et ça c'est des vis de 4,2 par 38 à tête bombée. De toute façon en description vous avez tous les liens de ce que j'ai utilisé.
On peut voir que la colle chie bien tout autour, donc je suis vraiment pas inquiet pour l'étanchéité. Je pense qu'il y en a largement assez. Yeah, estoy loco de tus besos, yeah, baby por ti es que rezo, yeah. Soy el amigo favorito que tiene tu mãe y tu padre sabe quién se merece el puesto. Desde chiquito enloquecido si ahora en la high. Voy a coger mami lo que yo me merezco. ¿Qué pasa? Sin miedo, bebé, es que tú estás conmigo. ¿Qué pasa? Si luego nos quitamos eso de mí. Cupido, mi semana todo le encuentra sentido. Yeah, baby, no es que sea mal nacido, sino que me ofrece lo que te he ofrecido. Yeah, Cupido, mi semana todo le encuentra sentido. Je pulvérise du produit vaisselle et de l'eau et j'enlève de suite le scotch de masquage avant que le Cica sèche. Et comme ça fait un truc vraiment propre. Solo como amigo, yeah, no solo quiero pa' eso, yeah, no solamente pa'l sexo. Je lisse avec toujours pareil du produit vaisselle et de l'eau, tout le surplus de Cica. Et là ça fait un joint bien fini et ça déborde pas sur 2 cm de marge. Je mets également un peu de Cica sur toutes les têtes de vis. Ça c'est pas pour protéger les vis, c'est juste pour éviter que l'eau s'infiltre entre la vis et le cadre. Mais bon, avec tout le Cica qui est en dessous, de toute façon il y aurait une barrière. Pour tout ce qui a débordé à l'intérieur, entre le lanterneau et le contre-cadre, j'étale tout simplement le surplus. Il est très bien huilé et puis voilà. Tú eres la chica que mueve el movimiento. Eso significa que tu cuerpo también. Me han contado que a ti te gusta lento. O sea, el proceso, me imagino lo otro también. Bon là, grosse prise de tête pour le câblage du lanterneau avec leur connectique de merde qu'ils ont mis. Alors sur les 4 fils, je suis arrivé à en mettre 2 correctement et les 2 derniers, franchement, ils tiennent pas. J'ai tout essayé, j'ai mis des embouts de câblage, ça fonctionne pas mieux, il n'y a rien à faire, ça tient pas. Donc je suis dessus, je vais carrément souder sur le circuit imprimé. Au bout de mes câbles, je mets des bagots 221. Ils vont jusqu'à 4 mm carrés et les nouveaux modèles, les 221, ils vont jusqu'à de 6 mm carrés, il me semble. Donc ce modèle, il convient pour les fils rigides, mais aussi pour les fils souples, donc c'est top pour nous. Voilà ce que ça donne une fois le ventilateur en place. Donc ça c'est un montage provisoire car le cadre du ventilateur sera posé par-dessus les lambris. Comme ça je m'embête pas à couper les lambris à la forme pile poil du cadre. Par contre, pour le lanterneau à l'arrière, ça va être plus compliqué. Le toit est bosselé et venir combler presque 1 cm de vide avec du Cica, ça va pas le faire avec le temps. Le Cica il risquerait de fissurer et là c'est des fuites garanties. Donc il faut que je trouve une solution pour combler proprement les bosselages du toit. Et le deuxième problème, c'est le contre-cadre chevauche les renforts du toit. Je ne pourrais pas faire simplement un contre-cadre en tasseau comme pour celui de devant. Bref, on verra tout ça dans la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner. À jeudi prochain, ciao ciao.